Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse à nouveau à une question qui m'a été posée. Et cette semaine, la question était comment faire pour ne pas tomber dans le perfectionnisme et passer à l'action. J'aimerais bien en fait mettre cette réponse directement en relation avec ce que j'ai abordé la semaine dernière, vous savez, sur comment faire pour se faire connaître en tant que jeune coach, et je vous avais conseillé de faire des conférences. Eh bien, j'ai reçu depuis un certain nombre de réponses ou de commentaires sur Facebook ou ailleurs, de gens qui me disaient « Oui, mais Franck, moi je veux bien faire des conférences, mais je suis pas assez bon, je suis pas assez doué, j'arrive pas à inspirer les gens, je sais pas prendre la parole en public, je suis pas parfait, mon PowerPoint est pas génial, ou il est pas nickel, etc. J'arrive pas à tout leur dire en 1 heure, etc. Ça me paraît être assez génial de le mettre en relation avec ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui sur ce fameux perfectionnisme, parce que le frein principal des gens qui ne passent pas à l'action pour notamment organiser une conférence, c'est cette problématique du perfectionnisme. Je veux que ce soit parfait avant d'agir. Et ça, vous allez voir que, alors, vous connaissez la maxime, la perfection n'est pas de ce monde. Bon, j'ai pas envie de débattre sur cette maxime, c'est simplement pour éveiller chez vous le fait que tout le monde sait que la perfection n'existe pas, ou qu'elle est très difficile à atteindre. Donc pourquoi on se met autant de pression? Je dis on au sens large parce que je m'inclus complètement à l'intérieur de ça. Hein. Je me mets beaucoup de pression moi-même, je suis quelqu'un de suffisamment perfectionniste pour être quelquefois dans ce frein d'action, où je n'agis pas tant que c'est pas nickel, parfait, totalement au cordeau, que ça ressemble pas pleinement, complètement à ce que je veux. Et en même temps, en tant qu'être humain, donc avec ma forme de complexité, eh bien quelquefois je vais me rendre compte que je vais être totalement à l'extrême et totalement dans le bref, tant pis, je m'en fous, j'y vais, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et là je me rends compte que dans mon esprit il y a cette stratégie qui se met en place, de me dire que le perfectionnisme c'est bien, mais c'est bien un temps. Et ça m'est venu parce que je me souviens, lorsque j'ai commencé à faire des formations, notamment autour de ce qui tourne autour de la PNL, la programmation neurolinguistique, c'était de comprendre que au début de chacune des actions, si on veut vraiment passer à l'action, il faut s'encourager soi-même à l'imperfection. C'est-à-dire que c'est l'imperfection qui nous amène petit à petit à une forme de perfection. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas recadrer, calibrer, améliorer petit à petit. Et l'amélioration constante, ce qu'on appelle le kaizen japonais, n'existerait pas s'il n'y avait pas d'imperfection. C'est-à-dire, je ne peux pas m'améliorer si dès le début je suis parfait. C'est pas possible. Donc tout le monde s'améliore. Je sais pas, pour ceux qui me découvrent au niveau de Confidence de Coach, j'étais enseignant en danse de salon pendant un certain nombre d'années, dans des écoles professionnelles de danse, et en même temps dans des associations de danse, et j'avais pour habitude de répéter sans arrêt aux débutants, notamment beaucoup les hommes qui démarraient une session d'apprentissage avec leur compagne, qui étaient un petit peu poussés, voire un petit peu étranglés pour venir, parce que leurs compagnes, leurs femmes, leurs épouses, etc., avaient envie d'apprendre à danser, et puis les avaient un peu traînés de force jusqu'à la salle de danse, et n'étaient pas spécialement motivés, et trouvaient toutes les excuses du monde pour dire « Ouais, mais j'y arrive pas, je vais pas aller danser avec une autre partenaire qui danse beaucoup mieux que moi, parce que je suis pas à la hauteur, parce que je suis pas bon, parce que mon pas est pas parfait, parce que je sais pas la guider, parce que etc. etc., etc. » Et j'avais pour habitude de toujours leur dire que n'importe quel champion du monde a commencé comme débutant. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle activité, n'importe quel sport, n'importe quel comportement, n'importe quelle action humaine, eh bien vous allez prendre la meilleure personne au monde capable de réaliser cette chose-là, et vous rendre compte qu'au début, cette personne-là a de toute façon été débutante. C'est-à-dire que si vous prenez ne serait-ce qu'un prodige au piano par exemple, quelqu'un à qui vous allez donner de la musique et qui va être capable de la jouer parfaitement, cette personne, même au début, quand elle a découvert le piano, a hésité, a eu des balbutiements, voire même s'est trompé, et en fonction évidemment de sa capacité d'évolution, a été plus ou moins vite vers cette excellence.
Évidemment, si vous prenez quelqu'un comme Mozart, des grands compositeurs, Chopin, Brahms, etc., qui vous voulez, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont eu une excellence incroyable dans leur vie. Mais vous avez aussi des gens qui sont des compositeurs peut-être moins talentueux, mais qui prennent un plaisir pas possible à créer de la musique, à jouer de la musique, etc. etc. Vous allez avoir des gens qui sont médailles d'or dans certains sports, qui se sont entraînés des années. Certaines personnes ont commencé très tôt pour devenir excellents à la fin de leur carrière, et puis d'autres ont commencé beaucoup plus tard et sont devenus excellents en quelques mois ou quelques années, parce que nous n'avons pas tous la même capacité d'évolution, la même capacité d'atteinte de notre potentiel personnel, mais en tout cas, nous avons tous une capacité d'évolution. Donc, souvenez-vous d'une chose, c'est que tout le monde a commencé un jour par être un débutant. Donc, vous allez prendre en face de vous la meilleure personne que vous pouvez imaginer et qui aujourd'hui est capable de prendre la parole en public. Eh bien, au début, il y a de grandes chances que quand elle est montée sur scène pour la première fois, c'était pas génial, c'était pas super. Il y avait de grandes chances qu'il y ait beaucoup d'hésitation, beaucoup de blanc, de fausses notes, entre guillemets, dans sa façon d'être, etc. Mais elle l'a quand même fait. Et là, l'outil, la technique que je pourrais vous encourager à mettre en place, c'est ce qu'on appelle, alors on l'utilise beaucoup en PNL, ce qu'on appelle les premiers pas. Mais moi j'aime bien rajouter PPI, premier pas imparfait. Les premiers pas imparfaits, c'est ce qui vous permet de passer à l'action, c'est ce qui vous permet de transformer votre activité, parce que vous allez oser faire quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, pour réussir à faire ça, pour moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est autorisez-vous à vous tromper, autorisez-vous à faire mal, autorisez-vous à être pas génial pour vous améliorer. Et pour vous rassurer, j'aurais tendance à dire, pour en revenir à la vidéo que j'ai tournée il y a déjà une semaine, si on prend vraiment cette notion-là de premier pas imparfait, eh bien vous allez vous rendre compte que les gens qui sont en face de vous, dans cette salle, alors que vous êtes en train de faire la conférence, vous avez 98% des gens qui sont dans cette salle qui seraient incapables de faire ce que vous faites sur scène, et qui, rien que pour ça, vont avoir énormément d'indulgence envers vous. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas parfait, elles vont déjà vous admirer parce que vous avez fait quelque chose, parce que vous avez réussi à faire quelque chose qu'elles n'ont pas été capables de faire. Donc, à bas la peur, à bas les doutes, osez l'imperfection, faites-vous confiance et surtout permettez-vous d'être dans cette imperfection. J'espère que cette vidéo vous aura appris un certain nombre de choses, en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme ça, vous pourrez la partager tout autour de vous sur les réseaux sociaux. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne Confidence de Coach si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, vous connaissez mon leitmotiv. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.